Soyez fiers d'être femme. Soyez fiers d'être féminine. Soyez fiers de votre féminité. Soyez fiers de tout ce que vous avez accompli émotionnellement, physiquement jusqu'à aujourd'hui. À tous les niveaux jusqu'à maintenant. Ne soyez pas humble. Rendez gloire à votre féminité tous les jours de votre vie. Bienvenue au Goddess Mindset, c'est la chaîne YouTube qui parle de féminité, de luxe et de succès des femmes, en particulier de la femme noire. Pourquoi est-ce que tu as honte d'être toi? Pourquoi est-ce que tu as honte d'être une femme, tout simplement? Dans un monde où tout ce qui est féminin est moqué, ridiculisé, relayé au second plan, on comprend, je comprends pourquoi est-ce que plusieurs femmes décident de se négliger. Elles ne peuvent pas supporter un certain niveau d'attention et parce qu'elles ne veulent pas être traitées de femmes superficielles, décident elles-mêmes volontairement d'être banales, de ne pas s'occuper d'elles-mêmes, de ne pas atteindre un certain niveau physique et émotionnel. En effet, force est de remarquer que certaines femmes décident délibérément de s'infliger des séquelles physiques pour éviter de se faire remarquer, pour éviter que les hommes les voient, les remarquent dans la société parce qu'elles veulent se cacher de l'attention des hommes. Et comme j'ai l'habitude de le dire, que ce soit dans le groupe privé ou encore sur TikTok, vous ne pouvez pas vous cacher de l'attention des hommes, vous ne pouvez pas vous cacher du regard des hommes. Car quel que soit ce que vous faites, quelle que soit celle que vous êtes, quel que soit le chemin de pudeur et à quel point vous décidez de vous cacher dans la vie, vous ne pourrez pas vous cacher d'eux. Et vous ne pourrez jamais non plus mesurer le degré de perversion des hommes. Et arrêtez de vous faire du mal à vous-même, arrêtez de vous cacher parce que vous voulez paraître moins désirable aux yeux de certaines personnes, aux yeux de la société, aux yeux des hommes, parce que de toutes les façons, ça ne marche pas. Et la solution à ce problème, c'est d'être justement la meilleure version de soi-même pour attirer le meilleur, pour attirer ce qu'on mérite véritablement. Certaines femmes, parce qu'elles ont été brusquées dans l'enfance, décident de ne plus aller dans certains endroits parce qu'elles pensent, elles ont fini par croire véritablement qu'elles ne méritent pas une certaine vie de luxe, qu'elles ne méritent pas certaines choses. Et c'est pareil aussi dans ce cas. Le fait de se cacher, le fait de fuir sa féminité. Parce qu'à l'intérieur de notre tête, on se dit que moins on est féminine, moins on ressemble à des femmes, les hommes nous laisseront tranquilles. Et cela peut venir de plusieurs traumas. Souvent, on a vécu certaines choses, on a vécu des abus, certains attouchements, ou alors on a juste été insulté lorsqu'on commençait à avoir le corps de la femme. Et ces choses nous ont vraiment brusqué, ces injures, ces mots sont restés dans nos têtes. Et on se dit qu'il faut se cacher pour éviter cela. Mais cela ne sert à rien. Parce que comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas vous cacher de la société. Vous êtes des femmes. Votre énergie attire. De toutes les façons, vous allez attirer quelque chose. De toutes les façons, vous allez attirer des gens. Vous allez attirer quelqu'un. Et lorsque vous êtes au plus bas de votre niveau émotionnel, de votre niveau physique, parce que les émotions se voient sur le physique. Lorsqu'on se sent bien, on veut prendre soin de nous. On veut rayonner, on veut qu'on nous voit comme la meilleure version de nous-mêmes. Et lorsque vous êtes au plus bas de cette échelle-là, vous attirez tout ce qu'il y a de plus mauvais. Vous attirez des gens qui viennent pour vous utiliser. Vous attirez des gens qui ne sont pas sincères parce que vous-même, vous avez beaucoup de mauvais sentiments envers vous. La féminité n'est pas une chose facile. Ce n'est pas banal. On ne se réveille pas un matin, on est super féminine. On ne se réveille pas un matin, on porte des talons de 8 cm. On ne se réveille pas un matin pour savoir se maquiller. Je sais de quoi je parle. Avant de tourner ces vidéos, je sais que mon make-up n'est pas encore parfait, mais je fais vraiment ce que je peux. Donc je sais le travail que cela représente d'être une femme soignée, d'être une femme très bien habillée, d'être une femme présentable. C'est un travail, c'est de la discipline, c'est de l'art. Et lorsque tu as réussi à atteindre ce niveau, non seulement tu ne peux pas te moquer d'une femme qui est en train d'essayer d'être comme ça, tu ne penses pas que les femmes qui sont ici sont superficielles, tu sais le travail qu'il y a derrière, mais non seulement ça, aussi tu respectes toutes les femmes qui sont présentables et qui ont ce niveau physique et émotionnel parce que tu sais le travail qu'il faut pour y arriver. Et toutes les personnes qui se foutent de ces femmes, toutes les
pick me, qui se foutent de ces femmes et qui ont toujours de quoi dire, c'est parce qu'elles n'ont jamais essayé. Soit elles n'ont jamais essayé, soit elles n'ont jamais réussi. Et dans tous les cas, elles sont aigries, donc elles mettent leur frustration sur ces femmes-là. Sinon, lorsque tu as essayé, ou lorsque tu es encore en train d'essayer de devenir ces femmes-là, d'être la meilleure version de toi-même, tu sais le travail que ça demande et tu respectes toutes les femmes qui ont réussi ou qui sont en train de réussir dans ce cheminement. Souvent sur certains forums, sur les réseaux sociaux, on ridiculise la sensualité de la femme. On ridiculise même le make-up, on ridiculise nos goûts musicaux, on ridiculise notre façon de marcher. Certaines femmes ont perdu leur façon de marcher depuis leur adolescence, souvent parce qu'on leur a dit qu'elles faisaient exprès de marcher ici pour attirer des hommes. Et ce n'était pas le cas, c'était juste naturel. C'était juste le flot de la féminité qui passait par leurs hanches. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'on a tellement retenu des traumas en nous qu'on ne peut même plus marcher comme une femme. N'écoutez pas ces personnes. Et moi, je pense que le fait de porter une robe, d'être en talons, le fait de mettre son rouge à lèvres rouge, le fait de faire son make-up tous les matins et sortir, c'est un acte de résistance. Et c'est un acte pour dire que ce n'est pas facile d'être une femme, ce n'est pas facile d'être soignée, ce n'est pas facile d'être ainsi, mais je décide de l'être, je veux l'être pour tous les jours de ma vie. C'est un acte de résistance d'être en talons tous les jours et d'y aller. Tout le monde ne peut pas le faire. Il y a des femmes qui ne peuvent pas le faire parce qu'elles ont mal. Il y a des femmes qui ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont malades. Il y a des femmes qui ne peuvent pas le faire parce qu'elles n'ont pas la grâce. Et elles n'y arrivent pas. Et si toi, tu y arrives et que tu peux faire toutes ces choses, rends gloire à ta féminité. Sois reconnaissante en étant la meilleure version de toi-même tous les jours de ta vie. Tu le mérites, c'est ton corps, c'est ta vie. Et on ne perd rien à se montrer tous les jours, sous notre meilleur jour, sous notre meilleure apparence. Ignorez les pick-me qui ne savent rien de cette histoire. Ignorez les hommes qui essaient de vous descendre, de vous rendre humble parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux et parce qu'ils vont être en présence d'une femme qui est pleine de sa féminité, qui est à l'aise et qui est heureuse d'être une femme. Soyez vous-même, allez jusqu'au bout de ce que vous voulez faire. Merci et à très bientôt, Cadès, pour une nouvelle vidéo.